Prêt? 18h30. C'est parfait. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien? Dominique ou Michel, vous cliquez en bas à gauche. Parfait, parfait. Eh ben, c'est super. Bon, eh ben, écoutez, je suis vraiment désolé de n'a... Enfin, vous êtes là, donc a priori, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que mon premier mail est bien arrivé, Par contre, ça- mais qu'habituellement, comme vous le savez, la veille ou le matin même, je renvoie un petit rappel pour la réunion. Mais là, nous sommes en panne de serveur. J'ai plus d'Internet, j'ai plus rien. Enfin, je veux dire, moi j'ai Internet, mais c'est notre site Internet, nos téléchargements et notre système de mailing qui est malheureusement en panne suite à un incendie dans notre système de serveur à Strasbourg. Et voilà, ils sont en train de réparer depuis déjà 3 4 jours et ça devrait démarrer probablement que ce soir. Mais bon, vous êtes là. On inaugure aussi le fait d'essayer, suite à la demande de plusieurs personnes, de faire. On fait un essai à 18h30 parce que on m'a dit que 20h30 parfois c'était trop tard. Donc voilà, je veux essayer de voir si je touche un nouveau public, s'il y a des personnes qui sont pour qui c'est plus facile. Donc, Oui, mais pas de bon, souci. je ne vais pas juger sur cette fois-ci parce que je sais que si vous êtes moins nombreux ce soir, c'est probablement parce que vous n'avez la majorité des gens n'ont pas reçu le rappel. Est-ce qu'éventuellement vous, Michel et Dominique, vous avez eu le rappel par YouTube? Vous êtes abonné sur ma chaîne YouTube ou pas? Parce que j'ai envoyé une petite vidéo pour dire que la soirée était bien maintenue. Est-ce que vous l'avez eu cette vidéo? Michel, cliquez en bas. Oui, Cliquez oui, en oui, bas. je l'ai vu, la vidéo, je l'ai vue. Bon, ça va. Et vous aussi, Dominique, vous l'avez C'est eu? comme Oui, ça que oui, j'ai eu oui. confirmation Oui, que mais moi, c'était Ah bien voilà, reçu. mais je ne pouvais pas l'envoyer par mail. Maintenant, vous savez pourquoi. Écoutez, habituellement, je commence par faire un petit speech et en général, je prépare un thème. Et puis, les deux, trois dernières fois, je n'ai jamais pu aborder le thème. Alors, du coup, j'ai dit ce soir, je ne prépare rien. Je vais répondre comme aux questions. Et puis, on va essayer de faire moins long, puisqu'on m'a aussi un peu, pas reproché, ce n'est pas le mot, parce que c'est pas un reproche, puisqu'il voit bien que c'est de la bonne volonté. Mais on m'a dit, oh, c'est quand même un peu long. Moi, tant qu'il y avait des questions, je répondais. Mais on va essayer de faire plus court ce soir. Euh, bon, je ne vais pas interrompre une question en plein milieu, mais je vais essayer d'être plus concis. Et vous, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Et si des fois je pars dans une digression trop longue, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Arminio, Oui. j'ai juste une question technique. Les impulsions lumineuses, est-ce qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'opération de la cataracte? Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, là, je vais vous rappeler que ce soir, nous sommes dans une réunion grand public, Oui. qui est une réunion qui, elle, va être postée sur YouTube. Elle va être référencée par Google. Donc, je ne peux pas dire tout et Mhm. n'importe quoi. D'accord, Donc, ce que je me dois de vous dire, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un a une maladie, et une cataracte, on peut considérer que c'est une maladie, quand même. euh, eh bien, il faut impératif. Moi, n'étant pas médecin, je suis docteur, mais je ne suis pas médecin. Docteur au sens des diplômes, mais je ne suis pas médecin. Donc, je ne peux pas me prononcer sur le fait que quelqu'un a subi une opération de la cataracte puisse utiliser le casina ou pas. Par contre, euh, ce que je peux simplement vous dire, c'est que ma maman, qui a eu un glaucome et a été opérée d'une cataracte, elle l'utilise. Mais la question que vous devez poser à votre ophtalmo, c'est pour vous directement, Dominique, ou pour Oui, quelqu'un oui. d'autre? Non, c'est pour moi. Alors, Et je alors, l'utilise, hein, je l'utilise, ceci dit. bon, alors, voilà, mais je dirais Mais, que mais vous l'utilisez entre guillemets à vos risques et périls. Mais alors, je voudrais quand même vous rassurer. Bon, après, c'est ma position. Je vais vous donner ma position et ensuite, je vous invite à confirmer mon information oui, par des questions précises à votre ophtalmo. Et là où je vais vous demander de lui poser certaines questions, et c'est ces questions-là qui vont vous donner la réponse. Parce que si vous allez d'accord. voir votre ophtalmo en disant est-ce que je peux utiliser un casina, Ah bah euh, voilà. c'est quoi ce truc-là? En bon professionnel, il va se mettre en principe de précaution Ah, et il voilà. va vous dire je ne connais pas ce truc-là, Et je, non tout de suite.
Voilà, c'est clair. Par contre, ce que vous pouvez lui demander, Dominique, première Oui, question, docteur, est-ce que le fait d'avoir une cataracte, est-ce que pour moi, la luminothérapie en tant que telle peut être quelque chose de plutôt positif, négatif ou neutre? Ça, c'est d'accord. une question facile à poser. Mhm. Première question. Bien. Deuxième question, docteur, est-ce que le fait de stimuler mon cerveau intellectuellement, est-ce que le fait de stimuler mes fonctions cognitives, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour mon problème de cataracte ou plutôt négatif? Voilà. Puisqu'en fait, Oui, l'action d'un hypnostimulateur, c'est premièrement de la luminothérapie. Je ne vous parle pas de oui, l'hypnose, je ne vous parle pas de tous les oui, on effets, pense etc. On parle des effets physiologiques. Or, les physiologique. effets physiologiques, c'est tout simplement de la luminothérapie. Et en plus, c'est encore moins impactant que la luminothérapie pour une raison simple, c'est que quand vous utilisez une lampe de luminothérapie, vous avez les yeux ouverts. Quand vous utilisez le casina, vous avez les paupières closes. Donc, vos paupières, vous pouvez d'ailleurs vous faire confirmer cette affirmation que je vais vous faire auprès de votre ophtalmo. Docteur, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il y a un gars qui, dans une vidéo, sur YouTube m'a dit que si je fermais les yeux et que je regardais vers le soleil, qui est une source parfaitement dangereuse de lumière, que mes yeux ne risquaient rien. Bon, évidemment, je ne vous dis pas de rester 3 heures pour être brûlé au troisième degré, hein, ce n'est pas de ça dont je parle. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'à partir du moment où mes yeux sont fermés, les ultraviolets sont fermés, les rayons négatifs sont filtrés par les paupières, donc ne peuvent pas atteindre vos yeux. Donc, c'est un troisième argument qui fait que même si éventuellement le casina émettait des fréquences qui soient négatives, étant donné que vos yeux sont fermés, physiologiquement, ils ne peuvent pas percevoir quelque chose de négatif pour eux. Mais encore une fois, euh, voilà les trois choses que vous pouvez faire confirmer par votre ophtalmo, et comme ça va vous rassurer. Voilà. Merci. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que la seule contre-indication connue à ce jour pour l'utilisation du casina. Bon, d'abord, il faut quand même rester dans une logique de bon sens. Je veux dire, si vous voulez, moi personnellement, demain, je me fais opérer des cataractes. Bon, ce n'est pas le cas, mais si un jour, et ça va m'arriver probablement un jour, je vais aller me faire opérer des cataractes, j'ai encore un pansement dans l'œil, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, peut-être que ce n'est pas le moment. Moi, j'imagine que la lumière ne doit pas être non plus très, très positive. À C'est ça. partir du moment où la lumière n'est pas bonne pour les yeux, le casina ne va pas être bon pour vous. On est Mm. d'accord. Après, une fois que vous avez retrouvé quelque chose comme quelqu'un qui a un plâtre, ça paraît pas logique qu'il fasse une course à pied, quoi. Vous voyez, à un moment donné, il y a un problème de logique. Un problème de logique. Maintenant, si on revient plus pour la protection des yeux, eh ben voilà, je vous dis non, D'accord, il y a pas de risque euh, pour les raisons que je viens de vous citer. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin et je vous invite à le faire confirmer d'accord. par par Mm. votre ophtalmo. D'accord, merci. Mais avec plaisir, Dominique. Une autre question éventuellement sur l'utilisation, vous l'utilisez comment? Depuis combien de temps déjà? Vous êtes cliente depuis Ah, combien de bah, le temps? casino, moi, ça fait quand même un moment maintenant. J'utilise, je ne sais pas exactement quand, mais ça fait presque un an, à mon avis, tous les D'accord. jours, pratiquement tous les jours, sauf Ah, quand. formidable. Et alors, Mais est-ce que vous avez ressenti des choses qui vous ont fait oui, avancer? oui, mais enfin, j'ai déjà une formation en hypnose, hein, de toute façon. Ah oui, donc voilà, donc Donc, déjà une partie de euh, enfin, voilà, la partie suggestion, déjà, vous voyez que voilà, c'est sérieux. voilà. D'accord. Donc ça m'apporte énormément justement les impulsions, donc je ne voudrais pas m'en passer. Bon, je les mets Ah un ben petit peu non. plus bas, je les mets un petit peu plus basses. Comme j'ai des problèmes de sommeil, Ah, je vais certainement me prendre le complémentaire de sommeil exclusif au sommeil. d'accord, Je très vais me bien. l'acheter certainement, mais pour l'instant, je suis encore dans l'exploration de la totalité des programmes. Et pour l'instant, j'ai essayé une chose récemment de mettre la lumière le soir avant de m'endormir. Ce que je ne faisais pas parce que ça pouvait m'exciter un petit peu au contraire. Oui, alors Donc c'est là, je le mets doucement, à faible intensité, mais j'essaye de le faire soit avec les programmes qui me sont proposés, soit en couplant avec des programmes à moi. d'accord, très bien. Oui. Très bien. Vous êtes au courant qu'il est possible de personnaliser des programmes. Vous êtes au Oui, mais je courant de suis pas ça. très très douée quand même, hein. Je vous C'est assure, pas. je vous assure qu'avec le tutoriel que j'ai fait, Oui. euh, même des gens qui savent à peine utiliser un ordinateur y arrivent, hein.
Je veux dire, Je le ce ferai. n'est pas. Bon, évidemment, il faut quand même savoir manipuler une souris, il faut quand même savoir ouvrir Oui, un logiciel, etc. Si on est vraiment débutant en informatique, on oublie ce que je suis en train de dire. Mais si, je dis, mais si vous utilisez. La preuve, si vous êtes capable de vous connecter à Zoom, vous oui, voyez, d'utiliser votre ordinateur pour envoyer des mails, recevoir des mails, aller sur Internet à droite, à gauche, vous pouvez parfaitement utiliser les programmes de personnalisation parce que tout le monde me dit, alors après, je fais confiance à ma communauté parce que comme ils sont capables de me critiquer très facilement, ça prouve que quand ils critiquent pas et qu'ils disent que c'est bien, c'est que c'est bien. Donc oui. tout le monde me dit, enfin, tous ceux qui m'ont dit, personne ne m'a pas encore dit, ah bah ton tutoriel, vraiment, il est nul, j'y arrive pas du tout. Ça m'est jamais arrivé. Alors peut-être parce que les gens sont délicats, d'accord? Mais enfin bon, les clients, sont sympas et délicats, mais enfin, quand ils ont une critique à faire, je pense qu'ils n'hésitent pas à la faire. Et donc, le tutoriel, il est sobre, il est simple, il est court, mais en suivant pas à pas mon petit tutoriel, euh, surtout que ça fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC, hein, c'est quand même quelque chose de très Il est à facile. côté de moi. J'ai tout noté déjà dans toutes les conférences. C'est à côté de moi. Mais j'attendrai d'avoir un petit peu de temps pour consacrer Oui, à alors ça, ça. Voilà. Ça, Dominique, c'est un autre débat. c'est ça, parce qu'il y a plein de choses derrière et Mais ça oui, rentre en concurrence. je sais. Le Voilà, temps, c'est pas le l'argent temps. qui nous manque le plus en général, c'est le temps, c'est le temps. Et pourtant, je ne travaille plus. Alors, Et oui, mais mais c'est pareil. J'ai des amis en retraite et ils sont plus difficiles à joindre que ah quand oui, ils travaillaient ah oui, 15 heures par jour. Je ne sais pas comment ça oui. se fait, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Bien. Et donc, je l'utilise beaucoup dans la gestion du stress, puisque moi, je souffrais d'un stress post-traumatique de l'enfant. Donc, j'utilise beaucoup dans ces conditions-là. Et puis aujourd'hui, j'ai à faire face à de nouveaux stress à cause de mon petit-fils qui est autiste. Donc, j'utilise beaucoup pour la gestion du stress. Très bien. Beaucoup. Très bien. Vous, euh, vous me parlez de choc post-traumatique. Est-ce que Oui. le trauma en question, est-ce que vous vous en souvenez bien? Je veux Euh, dire, est-ce que, en clair, je vais préciser ma question, Dominique. Vous savez, dans les traumas, on sait tous qu'on en a eu. Mais d'abord, on n'est pas égaux devant ça parce qu'il y a des gens qui en ont eu quand même beaucoup, d'autres qui en ont eu un peu moins. Et d'une, de deux, il y a des traumas dont on se souvient et d'autres dont on sait qu'on les a eus, mais on s'en souvient plus vraiment. Enfin, je veux dire, c'est plus accessible par notre mémoire. Ma question, c'est ceux que vous m'avez évoqués, sont-ce oui. des traumas que vous êtes capable de visualiser, voire même qui vous hantent encore, ou ce sont des traumas que vous savez que vous avez eus, que vous savez qu'ils ont eu une influence sur vous et votre personnalité, mais ils ne vous hantent plus au quotidien. Ça ne me hante plus. J'en ai eu plusieurs, enfin, suivant le psychiatre qui nous a suivis, ma sœur et moi. J'en ai eu plusieurs coup sur coup. Donc, c'est ça qui a été compliqué parce que pour arriver à dépêtrer l'ensemble des choses, c'était compliqué. Et il y a un événement traumatique précis, violent, très violent, qui ne veut pas revenir, que je sais qu'il est là, mais qui ne veut pas revenir. Parvenir, Euh, ça veut dire que vous ne nous en rappelez pas. non, je Bon, sais qu'il est là, mais je ne vois pas l'image. d'accord. Mais bon, j'ai appris à tourner autour aussi. Hein. C'est que voilà, j'ai appris à le contourner plutôt que de le prendre de Non, je face. vous dis ça parce on a un programme qui s'appelle Se libérer d'un trauma Oui, et mais qui n'a de sens que pour libérer des traumas dont on se souvient concrètement. oui. Là, c'est pas Voilà. le cas. Et c'est d'ailleurs Bon, pour ça que j'avais fait un traitement en hypnose très, très soutenu. C'est comme ça que j'ai connu l'hypnose, qui m'a d'ailleurs sauvé la peau. allez, comme Mais moi. voilà, oui. Mais le praticien m'avait dit que il y avait des traumas quand la mémoire ne veut pas libérer le truc, qu'il fallait contourner, mais pas faire revenir de force. Je suis Qu'il pouvait le d'accord. faire revenir, mais Totalement d'accord avec ça. voilà, qu'il fallait Totalement pas. d'accord avec ça. Il existait jusqu'à il n'y a pas longtemps, et moi j'ai même dû combattre un peu cette idéologie. Il y a eu une idéologie pendant un certain temps, Mm. on va dire une idéologie dominante dans le domaine de la psychologie, qui disait qu'il fallait à tout prix aller rechercher nos vieux traumas pour être sûr. Eh ben non, enfin, peut-être qu'on va découvrir dans 10 ans que peut-être ce que je suis en train de dire va être infirmé, mais jusqu'à preuve du contraire, notre inconscient, soit il a géré le truc, il s'en est accommodé, il a trouvé un système, et dans ce cas,
il l'a géré. Ça nous a peut-être formaté, ça nous a peut-être conditionné, ça nous a peut-être modifié, ça nous a probablement influencé notre personnalité. Mais en fait, il y a plus de dégâts à aller voir, à vouloir le rallumer que de le laisser là où il est. C'est ça. Par contre, si notre inconscient n'a pas réussi à le régler, parce que ça arrive, alors là, c'est important de s'en occuper. Et si c'est important de s'en occuper, alors là, il va vous le balancer en permanence. C'est-à-dire que vous faites 3 pas dans la journée et bingo, ça vous revient en mémoire. Oui. La moindre petite chose vous ramène au truc. On vous dit un mot, vous fondez en larmes ou vous avez un comportement. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que un trauma non géré qui, 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 qui exige, cette fois-ci, qui ne demande même pas, qui exige qu'on s'en occupe, c'est un trauma qui est présent dans votre vie quasi quotidienne. Oui, ah oui, non, enfin, ça peut être quand je vois un film de violence, comment, de torture, notamment, ou des choses comme ça. Là, c'est intolérable pour moi. Mais il s'agit d'un événement, effectivement, qui se serait produit, puisque j'ai vécu la guerre au moment des événements de l'Afrique du Nord. D'accord, Hmm. d'accord, d'accord. Bon, Donc, il y avait beaucoup de violence dans la rue, beaucoup ah ben de... oui, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Alors voilà, bon, ben, tant que votre inconscient arrive à faire avec, sans que ça vienne. Parce que s'il fallait s'en occuper, il vous laisserait pas. Vous vivriez des cauchemars en permanence. Vous pourriez avoir des hallucinations. Enfin, il y a plein de manifestations concrètes qui finissent, qui sont des indices pour dire, oh là, il faut que je fasse quelque chose. L'idée que je veux développer ici, qui est avec, je dirais, un peu mon expérience, comme ça commence à faire, hein, c'est plutôt de dire, bon, ce qui est, enfin, ce qui a été digéré, ok, on sait que ça existait, on peut en tenir compte, mais vaut mieux pas aller le revivre. Alors que par contre, et j'en profite pour dire l'info, un de nos thérapeutes fameux qui s'appelle Monsieur Gilles Lasseguette, qui est un très très grand thérapeute, et justement on est en train de travailler actuellement sur de nouveaux programmes qui vont intégrer, euh, bien que le casina soit déjà une technique qui travaille pas mal dans une logique EMDR, on va accentuer ce phénomène-là parce qu'il a travaillé sur une technique très intéressante. Alors, ça, c'est pas de l'EMDR, mais vous savez que l'EMDR, c'est juste une marque. L'idée, Mhm. c'est de rentrer dans une logique où on augmente significativement par la suggestion et par des mouvements et bref, par un programme très spécial. J'ai découvert ça moi aussi grâce à Gilles. J'ai commencé à travailler dessus, mais j'ai eu d'autres priorités. J'ai pas pu m'en occuper, mais c'est quelque chose qui va bientôt voir le jour et je pense que ce sera vraiment une innovation très Mhm. intéressante. Mhm. Et vous Ah oui. connaissez notre état d'esprit collaboratif. Et donc, pareil, y compris vous, Dominique, ou tous ceux qui sont là, ou d'autres qui m'écouteront en replay, surtout, n'hésitez pas quand vous avez des idées, des suggestions ou des besoins, voilà, à me les formuler. À 6h30, c'est plus facile pour moi. Ben voilà, alors justement, du coup, à ce propos, donc, je compte alterner. Oui, Donc, c'est ce que j'ai vu. Oui. le mois prochain, on fera à 20h30. Là, on fait comme ça. Bon, on essaye un peu moi, personnellement, c'est pareil. C'est vrai que pendant longtemps, j'ai fait 20h30 parce que ça semblait Oui. le bon moment. Je disais tout le monde a mangé, tout ça. Mais non, il y a des personnes pour qui c'est pas un bon plan. Donc, bah, écoutez, voilà. Une fois sur deux, on va faire comme ça. Est-ce Voilà. qu'éventuellement, vous avez une autre question ou Oh non. Sinon, j'apprécie tous les programmes. Je les fais pratiquement tous guidés ou non guidés, puisque je connais bien l'hypnose. Mais j'aime mieux les guider parce que j'ai un cerveau un peu qui est à 150 à l'heure. Donc, j'aime bien les guider quand même, parce que ça me Oui, ramène plus facilement. Mais sinon, non, j'aime bien le principe. Je suis très, très contente de cet achat. Et super. de votre générosité, Arménio, que je légendaire. Vous êtes trop gentil, merci Non, c'est vrai, beaucoup. c'est vrai. Merci beaucoup. Voilà. Comment on s'était connu, comment vous avez acheté le Casina? Vous Bibouda, avez été par Bibouda. parrainé? Par Ah, vous avez Bibouda, été j'ai connu. par un webinaire Bibouda. Ok, Oui, bah, c'est super. oui, Merci beaucoup, Dominique. voilà. Michel, est-ce qu'éventuellement
Vous n'hésitez pas, Dominique, à revenir vers nous, à nous. Michel, est-ce que vous avez, puisqu'on a changé d'horaire, vous êtes là, c'est la première fois que je vous vois, il me semble, hein, ou alors ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Oui, 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 je suis tout nouveau, tout nouveau. Merci de m'accueillir. J'ai découvert le Casina par un ami et frère à moi, Caleb. Je crois que Ah, ça y est, bah oui, ça y est. voilà, je D'ailleurs, ce nom suis me disait quelque chose. Ah bah alors, vous devez, bah là, vous voilà. venez, en fait, vous venez de recevoir le Casina, là. On vient de le recevoir et Bon, pour moi, c'est vraiment l'opportunité de d'échanger avec la communauté qui l'utilise, avoir des feedbacks bah là, écoutez, vous et venez d'en avoir un. Ah, ça y est, la caméra de Marie-Jo fonctionne. Super, Marie-Jo, voilà, bonsoir, ça j'aimerais marche. bien que Dominique nous dise un peu plus, comme elle est utilisatrice depuis un certain temps, qu'elle puisse nous dire un peu ce que ça lui a apporté et nous partager un peu son expérience. Bonsoir Caleb. Non, Dominique, vous Ah, allez répondre à. Mais Caleb et Michel, en fait, ils sont amis et je crois associés, hein. Et c'est ça, associé. ils viennent de commander deux Casina, le premier parrainant le deuxième. Donc, C'est ça. je pense que c'est notre première. C'est pour ça que du coup, ils sont. je- C'était pas prévu, mais vous avez déjà entendu une partie du témoignage. Mais Dominique, bah, si vous voulez en dire plus à Michel et à Caleb, avec plaisir, hein. Moi, ça me permet au moment de la sieste, je le fais toujours. Et maintenant, je le fais une fois aussi avant de me coucher maintenant. Mais au moment de la sieste, ça me permet dans ce temps calme d'avoir un temps pour revenir sur moi, finalement. Ça me permet de vraiment me centrer, intégrer tous les principes que je veux intégrer. Enfin voilà, ça c'est vraiment, moi j'en suis très, très satisfaite. Parce que ça renforce, je trouve, c'est un appareil qui renforce les programmes. Par exemple, les programmes qui sont en binaural ou en trinaural, je les trouve fabuleux, fabuleux pour lâcher Merci prise, beaucoup. euh, voilà, c'est un bonheur. Merci, J'adore. Mais merci beaucoup. je souligne pour Michel et Caleb que Dominique, je veux dire, par ailleurs, a fait un gros travail en hypnose. Donc, c'est peut-être pas une professionnelle en tant que telle, mais c'est pas non plus une cliente, c'est pas non plus le perdreau de l'année qui arrive et qui tombe sur un truc et qui se dit c'est génial. Vous voyez, est-ce que c'est Non, important et quand pas même que, de faire. hein. Et Je pas veux que dire, l'hypnose, hein. ce que je veux dire, J'ai- Dominique, c'est que vous êtes quelqu'un d'informé et formé. Oui, Donc, c'est pas, oui. c'est un avis voilà, qui est Mm. important. Oui, oui. Oui, parce que j'ai eu d'autres expériences qui sont restées dans le tiroir, hein. Que là, c'est pas le cas. Non, non, là, c'est pas le D'accord. cas. Je l'utilise tous les jours. J'en suis très satisfaite. Je trouve que ça accélère les messages qu'on veut faire passer. Ça permet de revenir sur soi, de renforcer ses motivations. Enfin, moi, j'en suis très contente. Ouais. Parfait, Merci. parfait. Merci beaucoup, Merci, Dominique. Dominique. Caleb, tu avais quelque chose, tu as une question éventuellement à Dominique, à moi ou à d'autres personnes. Ce soir, vous avez compris, on est un peu en sous-nombre parce que, il y a eu un petit problème, j'ai pas pu faire de relance. En plus, c'est un nouvel horaire, parce qu'à partir de maintenant, on va alterner entre les réunions comme ce soir à 18h30 les habituels à 20h30. Donc le mois prochain, on fera à 20h30 et une semaine sur deux, comme ça, pour essayer de satisfaire plus de monde. Et on m'a aussi demandé de faire un peu plus court. Donc on va essayer voilà, d'être succinct. Alors Caleb, est-ce qu'éventuellement, bon, toi, tu ne l'as pas encore dans les mains puisque Ouais, tu nous justement, parles de l'Afrique, là. bien sûr, bien sûr. Justement, je ne l'ai pas encore. Vous m'entendez, j'espère. On t'entend très bien. D'accord, ok. Parce que là, je viens de faire un voyage, je viens à peine d'arriver sur Abidjan. Et c'est pour ça D'accord? que je suis un peu en train de marcher encore. Alors, donc, Bon, voilà, effectivement, le casina, je vais le découvrir physiquement, mais j'ai beaucoup lu sur les autostimulateurs, n'est-ce pas? Et d'accord. donc, je m'attends vraiment à avoir des résultats probants. Il faut Oui. dire que euh, il est important pour nous de savoir vraiment les champs d'application possibles. Ouf. Et puis derrière, maintenant, on appréciera un peu où est-ce qu'on s'orientera. Parce que, vous savez, un peu chez nous, ici, on a quand même pas mal de problèmes.
Il y a quand même bien pas sûr. mal de problèmes qui ne sont pas résolus. On a pas mal de thérapeutes qui n'existent pas. On a Oui, beaucoup de solutions en moins, en fait. oui, Voilà. Et donc, derrière ça, si vraiment on peut apporter à la communauté, ça sera quelque chose de fabuleux. mais oui. Donc surtout, faudrait pas que vous lésinez pour parler des plus petits détails, parce que pour vous, c'est peut-être des petits détails, mais pour nous, ça peut être très important. Non, alors Caleb, rassure-toi. Alors je précise que je ne sais pas pourquoi on s'est commencé à se tutoyer avec Caleb au téléphone dès la première fois. Donc, Ouais. je ne sais pas, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas un privilège ni quoi que ce soit. Ça s'est fait comme ça, naturellement. Habituellement, bon, puis maintenant, il est membre du club, d'ores et déjà, puisqu'il a parrainé Michel. Donc, il est membre du club. Donc, tu pourras. Je pense que j'espère que tu pourras te connecter demain soir, parce que Oui, bien sûr, c'est demain prévu. soir, tu pourras poser des questions à des gens qui font partie du club, donc qui eux sont enfin, pas forcément des professionnels, mais c'est quand même des utilisateurs encore plus experts que Dominique. Euh, D'accord. donc voilà, après, euh, par contre, explorer le champ d'utilisation, je ne te cache pas, je vais vous redonner la parole, Dominique, je ne te cache pas que j'en suis moi-même, et d'ailleurs, c'est ce que je viens t'expliquer par rapport au nouveau programme qu'on va mettre en place. Je crois que nous n'en sommes qu'au début, même si ce n'est pas pour minimiser tout le travail qui a été fait, hein. C'est que plus j'en apprends et plus on évolue avec un outil comme ça, et plus on découvre plus ça ouvre des portes. Et je pense que euh, euh, plutôt, plutôt que de partir de tout ce qui est possible, Caleb, moi Oui. j'aurais plutôt tendance à te demander de partir du terrain et de dire, voilà, mais qu'est-ce que tu ressens comme besoin et qu'on puisse voir euh, comment et par quels moyens, avec un outil comme ça, tu peux agir et aider les personnes que tu souhaites aider. Parce que dans l'autre OK. sens, si, de toute façon, une fois que tu seras venu 4, 5 fois, avec tout ce que tu as déjà lu, tout ce que enfin, en fait, tu sais déjà quasiment. Enfin, je pense qu'au niveau de la théorie, on sait déjà probablement suffisamment. C'est plutôt maintenant au niveau concret et pratique, en fait. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, Dominique voulait rajouter quelque chose, donc je pense que c'est avec toi. Et après, il y a Sylvie qui a levé la main. Donc, Ça je vais lui recoupe un donner la petit parole peu. juste après. Ça D'accord. recoupe un petit peu ce que tu avais dit, Arménio, justement. Je voulais savoir comment Caleb comptait l'utiliser quand il parle de communauté. Donc, est-ce qu'il va mettre en place sur Abidjan, je crois que c'est Abidjan, Ouais. un prêt d'appareil? Tu sais, je connais bien Abidjan, j'y ai vécu 2 ans. Super. Oui. Et donc, je voulais savoir je te tutoie, excuse-moi, Bien tu, sûr, c'est super ça. comment tu comptes l'utiliser sur place? Alors, donc, justement, effectivement, pour moi, c'est simplement de copier les choses qui sont déjà possibles ailleurs, qui sont déjà faites. Voilà. Et donc voilà, c'est de regarder déjà comment est-ce que les personnes qui l'utilisent là-bas. Et maintenant, derrière ça, je vais pouvoir les appliquer, celles qui sont applicables chez nous. Voilà, C'est ça. c'est un peu ça. Sinon, qu'effectivement, c'est de monter un club où on peut passer du casino, où on Ah, peut c'est ça. faire parce que aussi, enfin, je fais une formation en sévrage tabagique, Ah, Mhm. très n'est-ce pas? bien. Voilà, et donc du coup, j'aimerais bien utiliser ça pour les suggestions, justement, pour la phase d'induction, etc. J'ai compris Mhm. que, bon, j'avais déjà tout de suite ma solution, quoi. Voilà. Oui, Et ça Ah oui, puis, facilite. ah Mhm. oui. voilà. Et puis après ça, il faut dire que pour des besoins personnels, je pense que j'ai ma famille personnelle à aider, 4 enfants qui Oui, sont issus d'un divorce et qui ont vraiment pas mal de choses dans l'esprit. Donc je me dis que le premier terrain, c'est d'abord moi. oui, Et ensuite, maintenant, c'est de regarder quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui est déjà fait ailleurs, et puis comment est-ce qu'on peut pouvoir le mettre en place en fait, pour les plus pertinents pour notre sujet, n'est-ce pas, pour notre environnement, en fait. Voilà. C'est pour ça que je posais la question comme ça, pour dire d'explorer, de regarder. Et donc, peut-être dans le club, ça sera très sympa, oui, puisque c'est oui, des c'est gens qui plus les utilisent. la partie, c'est plus demain, c'est plus demain soir. C'est Mais ça, déjà, ce super. soir, je suis content que vous ayez entendu le témoignage de Dominique. Puis d'ailleurs, peut-être que Sylvie ou Marie-Jo ou d'autres ont envie de vous partager les choses. Et c'est d'ailleurs le but de ces soirées, c'est justement de mettre en commun nos énergies d'utilisateurs
Parce qu'il y a deux choses. Il y a d'abord des petits trucs au niveau technique qu'on apprend toujours, hein. Ça, c'est le premier point. Mais je pense qu'il y a un deuxième effet. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant ton idée de faire une sorte de club également, qui est le fait que l'être humain, j'enfonce des portes ouvertes, parce que vous le savez déjà, mais je le redis, l'être humain est un être de lien. Et le fait d'être en lien avec des personnes qui, eux, sont comme nous, mais qui font éventuellement des choses que nous ne faisons pas, ben, comme on a des points communs, en fait, ça a tendance à nous encourager, à nous dire, ah ouais, alors moi, j'ai pas ressenti ça, mais elle l'a ressenti, mais ça se trouve, finalement, c'est peut-être parce que j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça, ou peut-être que... Et bref, ça nous ouvre des champs. Et je l'entends d'autant plus que ça m'ouvre des champs. Donc, si vous voulez, j'ai quand même une petite expérience dans le domaine. Je prétends que, voilà, c'est quand même plus de 30 ans que je navigue dans ce truc, que je l'ai utilisé, que je l'utilise à titre perso. Enfin, bref, j'ai quand même un petit peu de bouteille dans la chose. Et je vous promets que à chacune de ces soirées, j'apprends des choses encore. Vraiment, et c'est pas une formule. Alors, je dis pas que c'est toutes les soirées, mais vraiment, je trouve ces moments de partage avec vous super précieux. D'abord, ça me fait super plaisir d'être avec vous, mais aussi parce que vraiment, ça m'enrichit en permanence et j'ai le sentiment que même moi, ça me motive. Il y a des fois, j'ai pas besoin et je me dis, ah non, mais là, il faut quand même que je fasse une séance, c'est pas possible. Parce que, parce que un peu pour me sentir un peu relié aussi. Et donc, je pense que ce phénomène-là est à amplifier parce que ça marche. Vous savez, c'est le principe ça n'a rien à voir, hein, mais ça a un point commun. C'est le principe des alcooliques anonymes, hein. C'est le fait de savoir que d'autres ont des petites difficultés comme nous ou qui ont eh ben, et puis les entendre nous le communiquer, nous le partager, ben, c'est très encourageant et c'est très stimulant. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Sylvie, tu voulais prendre la parole déjà depuis un moment. Non, mais ça va, j'apprends et je suis ravie de vous écouter. D'abord, Arminio, je voulais te remercier en effet pour ta générosité, parce que moi, je l'ai reçu il y a environ 2 semaines, j'ai eu quelques problèmes, j'arrivais pas bien à faire les choses et à chaque fois, tu étais disponible, tu m'as expliqué tout et vraiment un grand merci. C'est normal, c'est la moindre des choses, hein, c'est la moindre des choses. Alors, moi, il y avait une chose, et j'ai commencé à m'en servir, et d'une façon indicible, je sentais que j'allais mieux, qu'il y avait des choses qui faisaient que je ne pouvais pas expliquer pourquoi, mais je me sentais mieux. Bon, le problème, c'est que j'ai attrapé une grosse grippe. Là, j'en sors. Donc, comme je sais que je me protège, je me dis, est-ce que j'ai attrapé la grippe pour arrêter de me servir du Casilina? Ça, j'en sais rien. Ben, il y a un truc qui m'intéresse énormément, justement, c'est les traumas. Parce que enfant, j'ai eu un gros traumatisme, un viol. Et si tu veux, j'ai l'impression que depuis, dès que je réussis, il y a du sabotage. Mm. Il y a un côté quelquefois un peu trop soumis à une autorité qui peut être masculine, même si elle n'est pas de ma famille. Et je voudrais me sortir de ça. Donc voilà. Donc j'ai vu les programmes sur le trauma, mais on disait qu'il fallait y arriver progressivement. Oui. Que... Alors, Sylvie, garde bien la suite pour que comme ça je réponde en l'ordre. Premièrement, effectivement, on reviendra sur le côté, je reste sur la technique au départ. Techniquement, le programme Se libérer d'un trauma, c'est déjà pour des gens qui sont un peu, vraiment, c'est trop tôt. Il Mais faut, mon profession, hein, ça a été d'accompagner les gens. J'ai déjà fait de l'hypnose, de l'auto-hypnose. J'ai fait beaucoup de formations donc d'accompagnement de personnes. J'ai été coach, j'ai été thérapeute et tout. Donc, je voulais savoir, est-ce que du fait d'avoir déjà avancé comme ça, est-ce que je peux y aller ou non? Il faut que je non, mais reste sur la progression Non, mais Casina. tu pourrais y aller. Non, mais tu pourrais y aller. Mais l'idée, c'est que de toute façon, utiliser le Casina déjà comme ça, avec un programme, peu importe le programme, il y a des choses qui se font. Et ça, il faut que. C'est une chose que je répète souvent. Et pour ceux qui m'ont déjà écouté radoter ça 15 fois, je suis désolé, mais je suis obligé de répéter parce que je suis devant de nouvelles personnes sans arrêt. Euh, euh, nous, la logique de nos programmes n'est pas la logique allopathique. Non, C'est-à-dire, non, 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 on est justement. d'accord, hein, j'ai Oh, un oui. problème, il me faut un programme. Pas du tout. C'est Non, au non, on est contraire, d'accord avec ça. Oui. sauf quelques exceptions. Et il y a des exceptions à ça. Donc, nous, l'idée, ce qui est important, c'est le protocole. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est le terrain. Et le casina, il agit sur
essentiellement sur le niveau de stress et physiologiquement sur le niveau de Oui, cortisol de façon hyper pointue, hyper efficace, et personne ne peut contester ça. Donc ça, avec tout ce que ça ouvre. Donc de base, même si tu n'utilises pas le programme spécifique pour gérer un trauma, eh bien, tu travailles déjà dessus quand même, parce d'accord. que tu travailles le terrain. Oui, Et puisque j'ai ressenti du bien-être. Vraiment, j'ai ressenti, je ne pouvais pas te dire quoi, mais toi, quelque chose qui se libérait, comme quoi une tension intérieure, déjà, il y avait une détente. Il y avait quelque chose comme ça, même dans ma combien de peau, je temps le là? sentais. Ça fait quoi? 10 jours? Ben, j'ai dû arrêter parce que quand j'ai eu la grippe, j'avais des maux de tête et tout, donc je supportais pas la lumière, Ah je oui, supportais pas tout ça. c'est Et c'est possible. pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient d'arrêter ma progression? Donc voilà. Et par contre, j'ai juste un petit problème. Alors c'est peut-être moi qui ai mal chargé. Pour le programme Amour de soi, tu sais, comme une tasse de café avec le cœur, au fait, Oui, il s'arrête. Il va pas jusqu'au bout. Il s'arrête au moment où on croise le bleu et le rouge et que ça devient violet. alors il y a Et un puis ça. problème, hein. Tu le retélécharges, il y a un souci, hein, c'est pas normal. D'accord. Ça finit Ok. pas en queue de poisson. Il y a aucun de nos programmes ne finit en queue de Ben poisson. non, c'est pour ça, j'en ai Donc fait pas non. mal, hein. Donc je te réponds non, il faut le D'accord. retélécharger. Alors là, Ah, tu je vais... peux pas. Vous pouvez pas parce que je ne sais pas si vous avez eu les infos par un bout ou par un autre. Je suis en panne de serveur, donc on peut rien télécharger, on peut pas aller sur le site internet. D'accord. J'espère que demain matin ça sera réglé, mais j'en sais rien. Non, mais ça va. On m'avait promis Ça- que ce serait aujourd'hui. Là, avant de commencer, j'ai eu un mail disant qu'ils étaient en train de redémarrer des serveurs. Donc j'espère que le mien est dans le lot et que demain matin ça va fonctionner. Pour l'instant, tu peux rien télécharger. Non, mais il y a plein de programmes. La créativité me plaît parce que je suis devenue peintre. Il y a le Non, mais il y programme a plein de aussi choses euh, booster la défense immunitaire est très ah ça intéressant. là par contre, bah là pour ta grippe là c'est top hein. Même si tu ne peux pas mettre la lumière, vas-y. Euh, Oui, ben, je l'avais fait avant et j'ai attrapé la grippe. Mais bon, voilà. Et j'ai beaucoup aussi aimé l'enfant intérieur. Enfin, bon, j'en ai fait pas mal de fois. Non, non, mais je voulais te remercier parce que vraiment, moi, j'ai un côté un peu, comment ça dire, pendule. Donc, quand je t'ai entendu sur Vivo Vojo, enfin, je ne sais ouais, quoi, ça résonnait, j'avais les poils tout. J'étais dans l'émotion totale. Donc, je me suis dit, voilà, c'est pour moi. Ça a été un effort financier. Et puis, ouais. j'ai une autre question, au fait, d'effort financier, c'est que j'ai une amie qui a la maladie de Ménière. Et elle voit un professeur qui est spécialisé là-dedans et qui lui dit que c'est psychologique et qu'il faut qu'elle retravaille par rapport à son enfance, etc. Donc, je voulais savoir ce que tu connaissais par rapport à ça. Je lui avais dit de se brancher là-dessus, peut-être pour t'écouter, mais parce qu'il y a qu'elle qui peut décider si c'est pour elle ou Bien si c'est sûr. pour... Alors, ce que tu peux faire, et surtout dans un cas comme ça, et c'est bien pour ça qu'au niveau du parrainage, sache que vraiment, on a prévu ce genre de cas. Hum, Et donc, bah, ça tombe bien, parce que Caleb, on en a discuté longuement l'autre jour. Alors, c'est vrai que chez nous, il y a une formule qui permet d'essayer l'appareil gratuitement pendant un mois, mais quand on est parrainé, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est que à un moment donné, tu peux lui faire découvrir, elle peut venir à une soirée, elle peut m'appeler, je peux la renseigner, mais si déjà un professionnel de santé classique dit à quelqu'un, madame, parce que ça, des fois, ça leur fait mal au ventre de dire votre problème, j'y peux rien, c'est d'ordre psychosomatique, c'est pas un truc qu'ils aiment dire. Donc, quand ils le disent, en général, c'est qu'il y a quand même un fondement. Donc, Oui, justement, il est intéressant. Je l'ai rencontré, ce professeur-là, son nom, et je voulais te donner son nom pour me dire que peut-être que tu pourrais le contacter parce que c'est quelqu'un qui, en plus du côté classique, fait des recherches ah, mais pourquoi pas? Ah, mais beaucoup là, plus je suis preneur, hein. importantes. Et là, je suis désolée, son nom m'échappe, mais Et comme j'ai son tu mail pourras toujours et m'envoyer un tout ça, SMS, un mail ou... j'enverrai son SMS pour te Oui, oui, redonner ça son nom m'intéresse. parce qu'il est à Paris, mais vraiment, c'est quelqu'un de très ouvert. C'est un type qui a 77 ans, mais qui a fait des recherches sur tout ce qui est vertige. Il est Ah spécialiste du oui. vertige. Et quand mon amie m'a parlé de ça, elle aussi, ouais, un trauma, quand mon amie a parlé de ça, je dis, je vais aller la voir, de toute façon, avec le casina, je vais lui faire essayer, parce que Alors, financièrement, elle a une toute petite retraite, mais on en a discuté avec ton assistante, parce que je sais que quand on parraine, on a le droit à quelque chose. Et moi, oui. ce quelque chose, je voulais lui donner pour que ça l'aide enfin, bon, voilà, je ne sais pas, Bon, enfin, je écoute, ne sais pas après, comment faire, mais ça, on verra déjà. ça, c'est un autre, c'est une autre histoire. Mais bon, après, c'est à toi de voir si effectivement il y a.
voilà, on va. Déjà, je vais lui faire essayer. Déjà, je vais Et voir alors, si si ça tu le fais essayer, m'intéresse. tu le fais. Voilà. Alors, je dis ça pour tout le monde, hein. Vous ne faites jamais découvrir le casino à quelqu'un par un programme de 5 minutes. C'est non, c'est niette. Mm, C'est mm. ou j'ai confiance en moi ou connexion. Si quelqu'un qui est un peu spirituel déjà, vous lui faites connexion, Ah oui, oui, absolument. Ça a été un donc tu peux lui mentor. faire C'est quelqu'un qui connexion m'a ou j'ai formé. confiance en moi. Et si elle n'a pas 40 minutes devant elle, eh ben, tu fais pas. Une autre fois. D'accord. C'est fondamental parce que de toute D'accord. façon, la personne, quand elle va essayer les 3 premières minutes, vous qui l'avez eu maintenant, vous savez très bien que en général, surtout si on est un peu pas bien, Mm. si on est un peu tendu, etc., les 3 premières minutes ne sont pas agréables du tout. Non. Donc si la personne juge sur 5 minutes, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben, c'est pas pour moi. Mais en fait, c'est juste une première approche. C'est Mm, juste mm. les 3 premières minutes. C'est pour ça qu'il faut avertir la personne. Il faut lui expliquer que c'est quelque chose qui est impactant. Il faut en plus régler très précisément la lumière. Je vous le Oui, rappelle, y oui. compris pour vous les débutants là, puisque j'ai deux grands débutants, comment est-ce qu'on règle la lumière? Je le dis dans les vidéos, mais je le répète. Sur le côté, et tu nous le dis en plus quand tu parles à chaque début de séance, tu nous dis mettez la lumière pour que ce soit agréable pour vous, mettez le son pour que ce soit agréable, pas intrusif mais juste agréable. Enfin, à chaque fois, que ça soit toi ou les autres, c'est dit à chaque fois. Donc ça, c'est merci de prendre soin. Oui, mais voilà. Alors, mais quand tu le fais à quelqu'un d'autre, même si ça va être dit, elle n'aura pas l'accès au réglage. Donc l'idée, c'est simple. Faut partir, quel que soit, et même pour vous, même si vous avez, par exemple, imaginez, vous avez fait le réglage de la lumière. Bon, régler le son, il faut qu'il soit réglé pas trop fort. Voilà. C'est pas comme la musique de rock. Ça, c'est facile à régler le son. La lumière, c'est plus compliqué parce que il faut à la fois que ça ne soit pas agressif et en même temps que ça vous bouscule. Mais il ne faut pas que ça vous bouscule trop. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vous partez du minimum. Attention, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps. Il existe une position zéro sur le bouton et personne ne pense que c'est une panne. Attention, ça peut arriver. Donc méfiez-vous. Si un jour vous voyez plus de lumière, vérifiez que ce n'est pas le bouton qui est à zéro. Parce que des fois, on croit appuyer sur plus et en fait, on appuie sur moins et on bloque complètement la lumière. Le lendemain, on a oublié et quand on redémarre le casino, on se dit bah zut alors, les lumières ne marchent pas, il y a un problème. C'est juste que la lumière est à zéro. Bon, je referme la parenthèse. Donc je pars du minimum, je mets Mm. les lunettes sur moi et je garde mon doigt sur le bouton moins. Mhm. Voilà, je suis là, hein, et j'augmente. Pardon, sur le bouton plus, je voulais dire, excusez-moi. Donc, Oui. j'augmente, 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 j'augmente. Et à un moment donné, c'est agréable, c'est agréable. Et à un moment donné, je sens que ça commence à me gêner un tout petit peu. Eh bien, il faut que pendant les 3 premières minutes, ça vous gêne un tout petit peu, mais, D'accord. mais pas trop. Et dès qu'on a démarré, donc ça, tu dis à la personne à qui tu fais essayer, voilà, j'augmente. Et dès que tu sens que ça te gêne, tu me le dis. La personne te dit, ça me gêne. Ok, alors tu baisses d'un cran. Et là, ça te gêne encore un petit peu. Ah non, ça me gêne plus du tout. Tu remets un cran de plus. Et là, et voilà, voilà, tu sais que c'est entre les deux crans. Un où c'est un tout petit peu trop et l'autre. Voilà. Et après, tu lui dis. Mm. Et après, tu lui dis, voilà, je suis à côté de toi pendant les 5 minutes qui suivent. Si dans les 3 minutes qui suivent, euh, le petit dérangement augmente, tu lèves la main et je viens baisser tout de suite la lumière. Mhm. Si par contre, ça se passe comme prévu, au bout de 3 minutes, ça ne va plus te gêner du tout et tu vas pouvoir te concentrer sur les voix et suivre les voix. Donc ça, c'est Mm. important de lui dire et lui expliquer également l'histoire des voix en 3D, de bien lui expliquer que quand ça parle en même temps, il ne faut pas chercher à comprendre, que c'est normal, que c'est fait exprès pour qu'on ne comprenne pas tout, pour que ça s'adresse à notre inconscient. Et donc, voilà, les deux choses vraiment importantes quand tu fais essayer à quelqu'un, ne pas accepter, même pas de mettre les lumières 5 minutes, c'est non, c'est Ah non, niet. non, non, on est d'accord, c'est aller au bout d'un C'est programme. vraiment, je vous assure, hein, alors pour Caleb et Michel qui, eux, vont en faire presque une activité, ça, c'est jamais. T'as pas le temps? Ok, pas de problème. On se revoit une autre fois. Mais c'est non. C'est ou on essaye vraiment ou on n'essaye pas. Parce que sinon, la personne, elle va projeter des choses et elle n'aura pas l'expérience. Elle aura juste une petite idée comme ça. Et vous connaissez la tendance de l'humain, c'est plutôt à fabriquer du négatif que du positif au départ. C'est logique, souvent. Donc, voilà. Et donc, là, pour en finir avec le parrainage, Sylvie, c'est que je te rappelle que quand tu parraines quelqu'un, cette personne bénéficie d'une garantie satisfait ou remboursée pendant un mois.
Ouais, d'accord. Donc, je veux dire, Ouais, toi, tu ne d'accord. prends pas de risque à parrainer Mm. et la personne que tu parraines ne prend aucun risque non plus. Je veux dire, l'idée, c'est que ce soit du gagnant, gagnant, gagnant. Ah oui. Si dans le triptyque du filleul, du parrain et de nous, il y a un perdant, mon système ne fonctionne plus. Et moi, je veux qu'il y ait trois gagnants. Nous, on est gagnants, toi, tu es gagnante. Euh, Gagnante parce que tu fais du bien à une amie dans un premier temps. Mm. Gagnante aussi parce que bah, on a des petits cadeaux, voire des gros cadeaux, voire des partages. Et puis, la personne, elle a aussi une offre qu'elle ne peut pas avoir autrement. Parce que notre offre normale, elle est déjà étudiée à fond. Mm, Alors, mm. quand la personne bénéficie à la fois des cadeaux, du prix, etc., plus la garantie, bon, elle est gâtée quand même. Et elle est gâtée grâce à toi. D'accord, ok, Quand je dis ça grâce à marche. toi, c'est grâce à vous. Ceux Mais qui, grâce à toi aussi, mais bon, voilà. Mais et ok. ne jamais hésiter du coup, surtout quand vous tombez sur quelqu'un qui en aurait vraiment besoin, quoi. N'hésitez pas à vous investir, parce que pas que pour nous, bien sûr que ça nous fait travailler, mais je pense que maintenant vous connaissez un peu la maison. Ok, Mm, on a besoin de payer notre gasoil, mais on n'est pas là pour pousser à la vente. Par contre, on est des militants. Et moi, l'idée qu'il y a des gens qui pourraient en bénéficier et que j'ai pas fait le nécessaire pour qu'ils en bénéficient, je me sens un peu frustré, vous voyez? Donc, mm. c'est un peu ça l'idée, parce qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin et qui, juste parce que, voilà, euh, voilà, il y a pas, c'est malheureusement un produit où on ne gagne pas assez d'argent. Et je dis ça aussi à Caleb et à Michel. Euh, c'est quand même un produit où il faut être capable je veux dire, on ne devient pas riche à vendre du casino. Et c'est pour ça que vous n'entendrez pas parler de ça à la télé. Parce que pour être passé des pubs à la télé, il faut avoir des marges tellement élevées que du coup, le Ouais, produit, il est hors de prix, quoi. Je veux mm, dire, mm. si on voulait si on voulait, il suffirait qu'on vende le casino au prix d'un iPhone, parce qu'il y a autant de technologie dans un casino que dans un iPhone, hein, je vous le dis Oh, tout de ouais, suite. c'est fou, hein. Mm, mm. Mais de loin. Mais, déjà, à un peu moins de 500, 600 euros, il y a déjà plein de gens qui ne peuvent pas se le payer. Alors à 1000 ou à 1500, ça passe plus, quoi. Après, c'est un autre public. Après, mais c'est possible. D'ailleurs, je pense que mon successeur, euh, on peut aussi viser carrément un autre public. Vous savez, vous avez entendu parler des lampes, il y a des lampes Pandora qui coûtent 5000 balles. C'est juste une lampe. Il n'y a même pas de stéréo, il n'y a rien, c'est juste une lampe et ça coûte 5 000 euros. Et il y a des gens qui l'achètent. Donc, mais nous, on a fait le choix, euh, on a fait un choix entre guillemets démocratique au sens que j'essaye d'arriver à gagner ma vie en ayant quand même des prix, compte tenu de tout ce qu'il y a dedans, du service qu'on apporte et tout, d'avoir un rapport qualité-prix imbattable. C'est Mm. c'est ça mon combat. Et toi, tu dois être sûr, et tu en seras sûr parce que toi-même tu l'utilises. Il faut que chacun qui demain parraine soit sûr, parce qu'il l'a ressenti en lui, que c'est un cadeau que vous faites à quelqu'un. Même moi, c'est pareil. Je vous assure que chaque fois, là, je suis tout content pour Caleb et Michel, là, ils vont recevoir le casino. Je suis tout fou comme vous. C'est vous qui achetez, mais je vous assure, ça me fait super plaisir. Mais c'est même pas l'échec, hein. C'est parce que c'est de nouveau de plus, tu sais. Ouais. Moi, je suis comme un gamin à chaque fois, à chaque client nouveau. Je suis comme un gamin. Donc, vous avez compris, je suis comme un gamin souvent, parce que heureusement, on a quand même beaucoup de clients nouveaux. Donc, donc je suis Non, heureux mais de ce point de vue-là. ce qui est génial, c'est aussi toi derrière. Enfin, moi, je sais que j'aurais aucun souci à le parrainer si je vois que ça serait la personne peut en avoir besoin. Parce que je sais que tu es là derrière, je sais qu'il y a aussi Nadia et tout ça, donc je sais qu'il y a un vrai service derrière. Et ça, du coup, c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? On est rassuré aussi. Bien sûr, En bien dehors sûr. de Dina, Bien sûr. il y a vraiment la personne derrière qui sait ce qu'elle vend, qui sait ce que ça fait. Et ça fait aussi toute la différence. Et je pense que le bouche à oreille va être peut-être aussi bien que la publicité un jour. Ah Mais bah c'est oui, bah, voilà. tu sais, maintenant, ça fait quand même, depuis le Covid qu'on n'a pas fait un salon. Et j'ai Mm. pas fait un salon depuis le Covid. Et on vend autant. C'est incroyable. C'est incroyable. Et oui, Oui, grâce à vous. mais oui, Grâce à vous. et grâce aussi à toi, à tout ce que tu dépenses, tu mets toute ton entièreté avec le casino. Merci. Vous êtes adorable. Sylvie, est-ce que tu connais la citation d'Oscar Wilde? Non, La citation d'Oscar Wilde dit, la beauté est dans l'œil qui regarde. ouais, ah, c'est vrai ça. Voilà. Donc, je pense que les qualités que tu vois en moi, c'est parce que tu les as en toi-même et du coup, tu les repères ou tu les projettes. Je ne sais pas. J'espère que tu les repères et pas seulement que tu les projettes. Mais Alors, souvent, je connaissais pas mais Oscar Wilde, parfois, mais on projette.
connaissez l'effet miroir, quoi, voilà. Donc, voilà. Ouais, c'est un peu différent. C'est un peu différent. Et moi, j'y crois beaucoup. Et vous savez, c'est l'idée qu'on fabrique qu'en fait, le monde que nous voyons, en fait, c'est notre perception. Et notre perception, elle est forcément faite avec qui nous sommes. Donc, en fait, il y a des théories qui nous disent que, en fait, ce que nous voyons à l'extérieur de nous, en fait, c'est nous. Le monde qui nous entoure, en fait, c'est nous. C'est C'est notre vrai. image. Mm. Donc, voilà. Merci. C'est un plaisir, Sylvie. Marie-Jo, est-ce que tu as envie de nous témoigner quelque chose ou une question ou... Oui, je peux témoigner. Avec Euh, joie, bon, moi, ça fait, je pense, plus de 5 ans que j'ai le casino et que je il me l'emploie semble, hein. régulièrement. Oui, je l'emploie très, très, très souvent. Il m'apporte beaucoup de sérénité, J'adore le faire sur une chaise longue La Fuma, les zéro gravité. Ah, c'est génial, parce que tu sais, c'est là-dessus que je fais, quand je fais mes conférences, là je vais reprendre, là, puisque celle de mars a eu un succès non négligeable. Là, au mois de mars, j'ai absolument pu m'en occuper parce que j'ai eu vraiment d'autres préoccupations personnelles et j'ai pas vraiment pu développer ça. Mais j'ai aussi j'en ai 13 dans la voiture, des zéro gravity La Fuma. Oui, c'est vraiment, C'est euh, génial. oui, c'est vraiment un couple qui va très bien ensemble. Ah, je suis d'accord. Si on a Totalement d'accord. une petite contrariété ou un petit souci de santé, j'en ai pas beaucoup, mais voilà, moi je me soigne tout comme ça. Moi, je pratique aussi la biorésonance avec Sperling. Avec Manuel, oui. Oui. Et puis, mais c'est vrai que le casino, c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que c'est petit, c'est facile à mettre en œuvre. Voilà. Hein, c'est vrai que je m'en sers très, très, très souvent. Et j'ai pratiquement tous les programmes qu'il y a sur Casino. Hein. Bon, il faut que je me dépêche d'en faire des nouveaux, si je comprends bien. Voilà. On est dessus, on est dessus. On est dessus, on est Pas dessus. de souci. Ça marche. Merci beaucoup, Marie-Jo. Merci beaucoup. Il y a des personnes dont on ne voit pas le visage parce que probablement elles ont des problèmes de caméra ou alors qu'éventuellement elles n'ont pas envie de se montrer. C'est votre droit, hein. Mais vous avez aussi le droit de poser des questions. Parce que je vous rappelle que ce soir, je n'ai pas prévu de thème. Je ne fais que répondre à vos questions. Puisque les deux dernières fois, j'avais prévu un truc et j'ai pas pu le. Mais je t'en prie, Michel. Vas-y, prends la parole. Alors, clique en bas à Juste une question. Tu avais fait allusion à un tuto pour les programmes à personnaliser. Oui. Est-ce que le tuto est on va dire, dans l'appareil dès la livraison Ah ou non, est-ce non, qu'il non, non, faut non, 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 le non, 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 non. télécharger Ah non, non, également? non. Les tutoriels, non. Et d'ailleurs, le tutoriel, bon là, je peux pas y aller. Ah si, je peux aller sur notre chaîne. Je peux pas aller sur notre site internet. Mais ce que je vous invite vraiment, Caleb et puis toi, c'est d'aller sur notre chaîne YouTube. Bah, le lien est partout, hein. Je pense que vous avez déjà dû, depuis qu'on a communiqué par mail, vous avez déjà dû voir. Vous allez sur YouTube et puis, alors, d'une part, il y a les replays de toutes nos soirées. Bon, mais ça. Mais surtout, il y a ce qu'on appelle l'Alpha Forum. Et dans l'Alpha OK, Forum, il y a toutes les vidéos. Euh, en fait, c'est là où il y a les tutoriels. Comment démonter le OK, casino. Ben, tu vas voir, il y en a, je sais pas, il y en a une quinzaine. Et à la limite, vous prenez pas la tête. Même n'allez pas rechercher un truc précis. Allez déjà voir tout ce qu'il y a déjà. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler. Et d'accord. là, tu verras le tutoriel. Sinon, dès que le chiffre, alors ça, vraiment, je vous invite à y aller. Pas forcément seulement pour voir les replays si ça vous dit, mais surtout pour c'est toutes les réponses que j'ai faites rapidement, tu sais, mais au lieu de les faire par écrit, comme dans le forum du site internet, je les ai faites en vidéo. Mais sur le site internet, il y a aussi un forum écrit où j'ai répondu à des tas de questions, mais par écrit cette fois-ci. Et à force de répondre par écrit, je me suis rendu compte que c'était de moins en moins lu. Et par contre, les vidéos sont beaucoup plus vues. C'est pour ça que du coup, je fais de plus en plus de choses en vidéo. Maintenant, ça devient simple. Alors moi, je ne fais pas des vidéos avec des montages compliqués. J'ai pas le temps. Je fais ça à la bonne franquette, hein. L'idée, c'est de communiquer. Ce n'est pas de faire de la vidéo artistique, hein. Euh, donc, tous les tutoriels y sont. Mais après, sur le site internet,
ils vont être aussi à d'autres endroits. Et notamment, si tu vas sur notre site internet, dès qu'il va fonctionner, j'espère demain, sur les programmes, eh bien là, tu vas voir les programmes de personnalisation. Si tu cliques sur le programme, eh bien à chaque programme de personnalisation, tu as la vidéo d'explication. Tu as un texte explicatif plus la vidéo. Donc, voilà. Donc, D'accord. c'est la meilleure endroit pour avoir. Et après, si c'est des questions techniques simples, bah, vous utilisez le mail. Si c'est quelque chose qui demande un développement et que ça peut attendre, bah, vous attendez les réunions. Et si vraiment c'est urgent et que vous avez ressenti un truc perso, vraiment, voilà, vous avez envie de partager quelque chose que vous avez, et puis ça ne peut pas attendre 8 jours, bah, vous m'appelez. Hein, voilà, D'accord. je ne peux pas être tout le temps au téléphone parce que je dois travailler aussi autrement qu'à vous répondre, mais quand même, j'essaye d'être quand même très très présent au téléphone. Moi, de toute façon, je passe plus de 50% de mon temps au téléphone. Euh, Par contre, il y a des jours, je ne suis pas joignable. Si vous me rappelez une fois, deux fois, puis que je ne vous rappelle pas dans les minutes qui suivent, appelez Nadia, mais c'est que je me suis coupé du téléphone. Des fois, si je travaille sur un programme ou si je travaille sur quelque chose, je ne peux pas. Sinon, je ne peux rien faire. Donc, il m'arrive des jours où je me bloque et on ne peut pas me joindre. Et là, je bloque une journée ou une après-midi, mais il y a toujours Nadia qui est là. Et pareil, si c'est une urgence, à ce propos, j'insiste là-dessus. Euh, Évidemment, mon numéro de téléphone, c'est mon numéro. Je n'ai qu'un numéro. Je n'ai pas de numéro pro et de numéro perso. Mais par contre, ne croyez pas, je vous le dis parce que parfois les gens se disent, je vais lui envoyer un SMS, du coup c'est plus facile et plus rapide. Mais vous vous gourrez complètement. Parce que en réalité, quand vous m'envoyez un SMS, si mon téléphone, moi je suis en labo ou je suis en train d'écrire, mon téléphone est coupé, votre SMS, je ne l'entends pas. Alors que si vous envoyez un mail, par exemple, Nadia, elle, elle lit le mail instantanément. Donc si c'est urgent, elle va s'en Ok. occuper. Donc en fait, ça ne va pas D'accord. C'est plus vite. noté. Donc, éventuellement, vous pouvez utiliser le SMS pour me communiquer quelque chose de perso ou quelque chose de sympa, machin. Mais au niveau, si c'est question de travail, au sens, il faut que ce soit rapide, urgent et machin, n'utilisez pas trop le mail parce que c'est pas efficace, d'autant plus que je peux pas faire de recherche. Et si il y a des journées, je reçois 25 SMS, mais c'est ingérable. Alors que quand j'ai un mail, si vous voulez, quand je reçois un mail, on peut les rechercher. Si vous m'avez envoyé un mail il y a 3 jours, je peux retrouver votre mail, je peux vous répondre. Voyez, alors qu'en SMS, c'est très très difficile pour moi. Donc, voilà, vous pouvez m'envoyer un SMS, mais pas dans une logique d'urgence et pas dans une logique professionnelle, plus dans une logique perso. Dis donc, Arménio, j'ai ressenti ça. Est-ce que tu veux m'appeler un de ces jours? Et OK, ça me va. Tiens, j'ai Ça une idée marche. ou quelque chose, un partage, oui. Mais ne croyez pas que parce que c'est mon perso et parce que c'est le SMS, que je vais plus facilement répondre. C'est pas vrai. Je suis beaucoup plus vigilant sur les mails. Et des fois, je vois un mail, je ne peux pas répondre, je l'envoie tout de suite à Nadja pour l'alerter, pour lui dire, euh, voilà, en clair, pendant que je suis à la communication, si c'est une demande urgente, utilisez bien le mail alpharelaxation@gmail.com. Parce que ne répondez pas au mailing. Quand je vous envoie un mailing, par exemple, avec les invitations à la soirée, il y a le mailing, vous savez, que vous recevez une fois par mois, ou des fois 2 fois. Bon, bah là, c'est notre adresse mail qu'on utilise pour faire les mailings. Alors, on la relève quand même, mais c'est pas une boîte qu'on relève tous les jours. Donc, c'est pareil. Si vous m'envoyez un truc, vous attendez une réponse rapide, eh ben, c'est pas sur cette adresse-là qu'il faut. Donc, ne cédez pas à la facilité de juste répondre au mailing. Il vaut mieux que vous preniez le temps de mettre l'adresse mail alpharelaxation@gmail.com. D'accord? Et pareil, du coup, Nadia, euh, euh, comment dirais-je, la voit aussi. Et par ailleurs, Nadia, elle sait toujours ce que je suis en train de faire où j'en suis. Et donc, si vraiment il y a un truc super urgent et qui mérite qu'on me dérange, elle va me déranger. Elle va m'envoyer, elle va se débrouiller pour que moi je sois au courant et me dire ah, non, non, là, tu viens.
Et donc là, elle saura si je suis joignable d'une façon ou d'une autre, elle arrivera à me joindre. Voilà, donc je referme la parenthèse euh, pour la petit briefing de communication. Pour Caleb, Michel, bah, toi qui es en France, vraiment le mail, c'est le plus efficace. Et pour Caleb, bah, on est sur WhatsApp. Je sais que tout tu appelles, ça va. WhatsApp, ça va, j'arrive à gérer. Encore une fois, si c'est un truc important, préfère quand même le mail. Mais bon, WhatsApp va très bien. Voilà, mes amis. Est-ce qu'il y a une autre question? Bah, écoutez, on devait. Alors, oui, moi j'ai juste une petite question, mais vraiment de débutante alors que j'ai un casino depuis très longtemps. Bah, il y a pas de... Non, 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 avec plaisir, Dominique. C'est C'est, marqué Dom. C'est ouais, Dominique? ouais, c'est Bon, Dominique, oui. Mes écouteurs sont en train de se démonter, sont très d'accord. abîmés. Est-ce qu'il y a une qualité particulière où on prend n'importe quel écouteur et c'est la même chose? Oui, franchement, si tu as des écouteurs d'iPhone, tu as, d'autres écouteurs, un autre petit casque, franchement, ça vaut pas le coup de commander une paire d'écouteurs chez nous parce que nous, on vend ça en pièces détachées. Je ne sais plus le prix, mais c'est du genre 25 francs, 25 euros. Alors que vous pouvez trouver pour le même prix des écouteurs qui vont très bien. Les écouteurs du Cansina, c'est des écouteurs standards, classiques. Ils sont pas d'une qualité. C'est des bons écouteurs, hein, mais ce n'est pas non plus une qualité exceptionnelle, je vous le dis clairement, c'est pas là qu'est mis l'argent, parce que de toute façon, toutes les fréquences qu'on entend sont des fréquences médiums, là où nous, celles pour lesquelles celles qui ont un sens, celles qui ont un impact. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un casque à 300 euros, ni des écouteurs à 250 euros pour bénéficier des effets du Casina. Maintenant, si vous voulez vous acheter des écouteurs plus confortables, plus ci, plus ça, allez-y. La prise est standard, absolument standard. D'accord, merci. Moi, Alors, il y a je une voulais petite juste quelque chose chose. auquel... Pardon? Pardon. Par rapport aux écouteurs, je me suis mis des écouteurs parce que c'était plus confortable parce que j'ai un problème aux oreilles. Et j'ai trouvé des écouteurs de Sony à 9 euros. Hop, bah vous voyez. Et vraiment, ils sont vraiment bien. C'est des tout petits qui se replient sur eux-mêmes. Et je les ai trouvés en hypermarché à 9 euros. Sony. Vous Et c'est voyez. très bien. Ah bah, c'est bien. Vous voyez. Alors que voilà, là Parce franchement, que aujourd'hui, les gens, ils veulent des casques sans fil. Donc, les casques filaires, ils commencent à coûter plus rien du tout, en fait. tout à fait. Mm. Voilà. En tout cas, mais pareil, Dominique, si vous avez déjà non, en général, avec les smartphones, on vous livre une paire Oui, d'écouteurs. En ouais. général, ils sont de qualité moyenne aussi. Ils vont très bien, hein. Ils vont très bien. D'accord. Et Il vaut mieux que vous économisiez 20 euros sur les écouteurs et que vous en profitiez pour acheter un nouveau programme. Vous voyez, ça, c'est plus malin. C'est plus logique. D'accord. Plutôt que de nous acheter des écouteurs plus chers, parce que nous, on n'en vend pas, très sincèrement. Moi, j'en ai toujours en pièces détachées pour la garantie. S'il y a une paire d'écouteurs qui tombe en rade pendant la garantie, j'en ai toujours d'avance. Mais en dehors de ça, j'essaye de ne pas les vendre. C'est trop cher. Il y a une autre petite question que je me pose. Comment fait-on quand on est dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire quand on ne prend pas soin de soi? C'est-à-dire que je sais que c'est super important et que ça me fait du bien, mais que je n'arrive pas à me dire je vais écouter Casina. Ou autre Programme chose. ouais. Ou autre chose, parce que, alors là, ça me parle, parce que j'ai été longtemps un champion, et puis il reste encore quelques traces. Euh, alors, l'autosabotage, bon, déjà, là, pour le coup, il faudrait presque, ce serait presque un thème d'une soirée, Mhm. si tant est que je sois compétent pour répondre complètement à cette question, même si j'ai pas mal d'idées sur le sujet. En première approche, ce que je vous dirais, Dominique, c'est que c'est d'abord un besoin de maman, mais pas forcément maman, la maman, la vraie maman. Mm. C'est c'est du, c'est du côté j'ai besoin qu'on prenne un peu soin de moi. La En maman réalité, maternelle, enfin, oui, la maman adoptive, on va dire. oui, le rôle de maman, mais le rôle de Mm. maman, par exemple, si vous m'appelez, Dominique, si demain vous m'appelez et que vous me racontez ce que vous vivez, et que moi, imaginez que vous êtes près de moi et que moi, je vous prends dans les bras.
et que je vous dis, je veux dire en tout bien, tout honneur, hein, mon Ouais, ouais, ami. ouais, ouais. Je vous prends dans les bras en disant, Dominique, ah ouais, je comprends, c'est, waouh, tu vois, et que en fait, cette logique d'auto-sabotage, c'est l'enfant qui fait exprès de tomber pour qu'enfin sa maman le prenne dans les bras et lui balance un max d'amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là, voyez? Ah, j'avais pas vu les choses comme ça, oui, effectivement. Et donc, développer de votre point de vue euh, tout ce qui, bah déjà, au niveau de vos relations, ne vous laissez pas polluer par des gens castrateurs ou par des gens qui vous dévalorisent. Parce que le problème, si vous avez déjà entendu mes mini-conférences sur la suggestion ou si vous avez fait ma formation, Mm. euh, si vous connaissez le pouvoir incroyable de la suggestion, bah, quand quelqu'un vous fait une suggestion négative, le problème, je vous rappelle, c'est que la suggestion, ça marche. Ça marche, la suggestion. Alors, ça ne va pas marcher pendant 15 ans, mais je vous donne un exemple. Euh, Moi, c'est un truc classique voilà, ça fait un moment que ça m'est plus arrivé. Mais par exemple, je me disputais avec quelqu'un, par exemple, avec ma compagne. Elle me faisait une critique ou quelque chose, on se disputait. Et ben, dans la demi-heure qui suivait, je me cognais quelque part où je me faisais mal. En fait, vous voyez, c'est un truc tout bête, c'est une punition. C'est en fait, euh, mon système a obéi, peu ou prou, à l'injonction ou à ce qu'elle a cru être une injonction, ou s'est connecté à un rôle relationnel que j'avais déjà connu dans mon enfance et qui m'avait mis en difficulté, et probablement que à ce moment-là, voilà, et on peut considérer ça comme un sabotage, par exemple. Mm. Parce que, parce que ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le fait de saboter, c'est une façon de ne pas prendre de risques. C'est une façon de ne pas prendre de risques. C'est-à-dire, si je ne fais rien, je ne peux pas échouer. Donc, c'est génial. Alors que quand tu fais quelque chose, euh, tu peux réussir, mais tu peux échouer. Alors que quand tu fais rien, tu ne peux pas échouer. Donc, c'est très frustrant d'un côté, mais d'un autre côté, si notre tolérance à l'échec est beaucoup plus petite que notre tolérance, je veux dire, si on supporte pas l'idée d'échouer, eh bien, l'intérêt de se mettre tout le temps en échec, c'est ça le paradoxe. Je déteste échouer et je veux me mettre en échec. Parce que quand je me mets en échec, je n'ai pas échoué. C'est comme celui qui ne passe pas l'examen. Vous savez, qui arrive, puis qui gribouille la feuille et qui s'en va avant la fin et qui passe pas l'examen. Parce que là, il pourra dire, oh, bah, de toute façon, je les ai envoyés balader, et puis voilà. Alors que si c'était défoncé et qu'il ait quand même une mauvaise note, là, c'est pas pareil du tout à vivre. Vous me suivez? Ah Alors, ouais, je ne très dis pas que bien. c'est ça que vous faites, hein, Dominique. Je dis que Non, non, mais c'est intéressant comme idée à travailler. Mm. c'est le risque. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est le même problème de la dépression. Dans la dépression, ça ne veut pas dire qu'on est dépressif pour ça, mais dans la dépression, pourquoi c'est aussi confortable? C'est que tu risques plus rien. C'est, et quelque part, tu risques plus rien puisque tu vas déjà très mal. Qu'est-ce que tu risques? Par contre, quand tu as la banane, ce que tu risques, c'est d'aller mal. C'est de perdre cette banane. Donc, tu perds quelque chose. Alors que quand tu n'as plus rien, tu n'as plus rien à perdre. Voilà. Donc, ça, c'est d'autres ressorts du sabotage. Et pendant que je vous parlais, je pensais à un troisième ressort du sabotage, mais qui m'échappe là pour le coup, mais ça va me revenir. Euh, Non, ça m'a échappé. Mais bon, ça me reviendra. Ça me reviendra. Mais ça m'a échappé. Hmm. Ah, zut. Ah, c'est affreux d'avoir le truc dans le coin quelque part. Et et mon, et mon système ne va pas le chercher. C'est extrêmement frustrant. Peut-être que c'est une mise en échec, Dominique. Vous voyez, hein? Là, Il comme faut, ça, vous ne pouvez plus critiquer mon truc puisque je ne l'ai même pas sorti. Tranquille. comme m'a dit mon médecin un jour, bah, il faut penser à autre chose. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, ça, c'est une règle, il ne faut plus chercher. On cherche un petit peu, si ça ne vient pas, ce n'est pas la peine de chercher, puisque de toute façon, ça ne se trouve pas là où on cherche. Voilà. Mm. Parce que si tu sais où te chercher, c'est que tu sais où c'est. Et si tu sais où c'est, bah, t'as pas besoin de chercher, hein. C'est l'histoire de celui qui cherche les clés, de ses clés sous le lampadaire. Et le voisin lui dit, mais vous êtes sûr que c'est là que vous avez perdu vos clés? Il a dit, bah non, mais c'est là où il y a de la lumière. Bah, oui. Il ne va pas chercher ses clés dans le noir. Ben oui, c'est logique.
Bon, euh, oui, donc pour revenir sur cette idée de sabotage, et par ailleurs, c'est aussi une idée à la mode. Il faut faire attention aussi que ce ne soit pas une... ah, au ton de votre voix, ça m'étonnerait que vous soyez là-dedans, mais on y peut y être un peu tous. Il y a ce côté aussi dans le sabotage, il y a un petit côté égo là-dedans. Euh, Jacques Salomé, il dit un truc du genre, il y a deux façons d'échouer dans la vie. La première, c'est de mettre la barre tellement bas que je trébuche toujours dedans. Et l'autre, c'est tellement haut que je passe toujours en dessous. Et c'est bien vu, hein. C'est très, très bien vu. Et c'est deux stratégies perdantes, en fait. Et ce que je veux dire, Dominique, imaginons que votre système, que votre système conscient, pour contrarier des suggestions négatives que vous avez eues dans votre vie, dans votre enfance, ou vos propres visions négatives de vous-même, imaginez que euh, une part de vous mette la barre très, 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 très haut. Et l'autre part de vous sait très, très bien que c'est impossible, que c'est pas réaliste. Et malgré qu'on vous dise quand tu veux, tu peux, c'est vrai, dans une certaine mesure, mais dans la mesure où ce que tu veux correspond à ton système, correspond aux besoins profonds de ton système. Si ce que tu veux avec ton conscient ne correspond pas aux besoins profonds de ton système, tu peux vouloir tout ce que tu veux, tu ne l'auras jamais. C'est du pipeau absolu. Hein, voilà, ceux qui sont intéressés plus par ça, ben, il faut vraiment qu'ils comprennent, ils travaillent sur comment fonctionne l'inconscient. Je ne veux pas faire de la pub pour ma petite journée de formation, mais si vous voulez comprendre ce phénomène-là, il faut 3-4 heures pour développer ça. Euh, donc, on, on- on fait ce qu'on... Enfin, si on veut, on peut, mais il y a des conditions. Mais imaginons, Dominique, que chacun de nous mette la barre trop haut. Eh bien, là, il y a une part de vous qui sait très bien que ça ne sera jamais satisfait, donc elle préfère échouer carrément. Comme ça, c'est clair. Et on revient à ce que je vous disais au début, à une absence de risque. Mais c'est un peu plus prononcé là. Là, dans un cas, c'est j'ai besoin d'amour, donc je vais échouer pour tomber pour que ma maman me ramasse. Dans l'autre cas, j'ai un ego surdéveloppé sur certains points qui me demande d'atteindre un niveau que je n'atteindrai jamais. Donc autant échouer tout de suite et autant me saboter tout de suite parce que ce truc-là, j'y arriverai jamais. Voilà, comme ça, c'est réglé. J'ai pas le risque d'échouer en plus. Voilà. Voilà en gros. Et puis enfin, pour finir, voilà ce que je voulais vous dire. Ça y est, ça m'est revenu. Ça y est, ça m'est revenu. C'est qu'il y a une idée, il y a eu pendant un temps, et ces derniers temps, parce que moi je suis évidemment moi aussi je suis très branché sur les autres, on va dire, mentors, entre guillemets. Enfin, je ne suis pas un mentor, mais je veux dire, moi j'essaye de me brancher sur des mentors pour toujours progresser. Et il y a une truc à la mode dans les demandes des gens, c'est j'ai un blocage. Il y a le blocage, c'est le truc à la mode, et l'auto-sabotage. Donc attention à ne pas tomber dans des trucs de mode. Je ne dis pas que vous êtes là-dedans, Dominique, ça n'a pas du tout l'air. Mais j'en profite pour dire ça aussi. Faisons attention aux modes, y compris au niveau de la psychologie. Je vous rappelle que moi, j'ai une maîtrise de psycho et on m'a expliqué pendant toutes mes études que si on ne comprenait pas, si on ne savait pas d'où venait un symptôme, on ne pouvait pas le guérir. Et moi, j'en étais totalement persuadé. Et quand on m'a expliqué que je ne pourrais m'en sortir que grâce à l'hypnose, j'ai dit, c'est pas possible, ça marche pas l'hypnose à l'époque. Ben non, parce qu'on va pas creuser le truc dans le fond. Ben Ah non, oui, oui. c'était une croyance limitante. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on sait que cette croyance n'existait que dans des cas exceptionnels. Exceptionnellement, si tu connais l'origine de ta difficulté, ça peut te guérir. Mais c'est très exceptionnel. Et en réalité, ce n'est pas le fait de savoir ce qui t'a rendu pas bien qui te fait guérir, c'est l'effet placebo de découvrir une raison à ton mal-être. Tu te dis, ah ouais, c'est donc pour ça que je suis nul. Ah bah d'accord, ok, et ça va mieux. Ok, ça arrive, ça peut arriver ce truc-là. Mais en réalité, souvent, le fait de connaître le fin fond de l'affaire, d'aller chercher dans tous nos problèmes, quel est le problème le plus
contraignant qui nous a conditionnés, plus vous allez fouiller dans le panier des problèmes, plus vous trouverez des problèmes. Et excusez-moi, dans le panier des problèmes, il n'y a pas de solution. Donc, pour trouver une solution, on ne fouille pas dans les problèmes, on fouille dans les solutions. Point barre. Et je vous assure, notre inconscient, il fait pareil. Et s'il va dans le passé, s'il retourne souvent dans le passé, c'est parce qu'il n'a pas trouvé de solution. Donc, effectivement, s'il n'a pas encore trouvé de solution, ça peut être intéressant de savoir un peu quel est le problème. Mais non pas de découvrir tous les problèmes qu'on a eus, parce que là, je ne vous dis pas, c'est infini, hein. C'est infini. Parce que nous sommes programmés non seulement parce que nous avons vécu nous, mais parce qu'ont vécu toute ma fratrie. Je vous rappelle que dans nos gènes et dans nos mémoires cellulaires est inscrite toute l'histoire de notre généalogie. Alors dis donc, s'il faut que je sache ce qui est arrivé à l'arrière-grand-père de mon arrière-grand-mère, de mon arrière-grand-tante, je ne suis pas prêt d'être sorti de l'auberge. Heureusement, il y a quand même des techniques et des possibilités pour aller mieux sans connaître toutes les solutions. Tout ça pour vous dire, attention au mode en psychologie, y compris à ce que moi je vous raconte, hein. Je vous rappelle que ce que je vous raconte ici, ce n'est que mon point de vue et que je vous invite toujours à contrecarrer, vérifier et garder toujours un esprit critique parce que personne n'a de point de vue, n'a le point de vue. Chacun de nous a un point de vue, chacun de nos points de vue se complètent et s'additionnent et ils ne s'excluent pas. Voilà, mes amis, après ce beau sermon, s'il y a une dernière question, je réponds, mais j'avais promis d'être court ce soir. Là, il est déjà 19h47. Ah, il y a Marianne qui a levé la main, alors je vous écoute. Marianne, vous êtes toujours là? Cliquez en bas sur votre micro, en bas à Entendez? gauche. Voilà, on vous entend. Excusez-moi, j'ai la bouche pleine, en fait, je suis en train de manger. Je vous C'est pas ai pris un peu. grave. C'est pas grave, écoutez, je vais manger un peu aussi, moi. Tiens, je bois un coup en attendant. Allez, pour vous accompagner, à la vôtre. Attendez. Mais Et donc, merci Arménio pour tes réponses très intéressantes. À Merci. bientôt, Dominique, hein, et merci d'être Merci. venu. Même si on ne voit pas ta frimousse, c'est quand même sympa d'être venu. voilà, et Marianne. donc, oui, j'étais là la dernière fois déjà. En fait, j'avais expliqué, hein, j'avais un casino depuis pas mal de temps et que je m'y mettais réellement maintenant. Et donc, je l'ai utilisé un certain nombre de fois. J'aime bien. Et ma question, c'était, tu avais dit l'autre fois qu'il fallait, quand on débutait, utiliser uniquement des programmes avec une guidance qui était guidée. Et Oui. plutôt, et puis je me demandais pourquoi, parce que bon, j'ai fait pas mal de fois, j'ai confiance en moi, puis j'ai essayé d'autres trucs, et j'aime bien aussi les méditations non guidées, enfin les ambiances comme ça, et enfin, pourquoi en fait je crois qu'on se tutoyait, pardon, je sais plus, vous Ah, tu peux, il n'y a pas précisez, de problème. Il n'y a pas de problème. ça m'a échappé, il me semble que voilà. Et pourquoi alors il faudrait commencer par des programmes guidés? Alors, la raison. Alors, bah, déjà, je te félicite. Je commence par te féliciter. Et tu illustres exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'il faut m'écouter à la lettre jusqu'à faire exactement le contraire. Et c'est très, très bien et je t'en félicite. Donc, voilà, ça illustre parfaitement ce que je souhaite et je t'en remercie. Maintenant, voilà pourquoi je dis ça. Je dis ça parce que dans 99% des cas, euh, c'est très compliqué, si on a un gros besoin profond du casina, de s'initier avec des programmes non guidés. Voilà. Et ça, c'est le premier point. Et parce que le programme non guidé, maintenant, si toi, dans ton expérience, ça te convient, et tu sens que ça te fait du bien parce que tu préfères ça à avoir des suggestions qui te guident et tu préfères faire tes propres méditations toute seule, juste en étant accompagné du casina, mais ne change pas une équipe qui gagne. Ne m'écoute pas, privilégie ce que tu ressens. Et si tu ressens du bon à faire l'un et moins l'autre, fais plus l'un et moins l'autre. La règle que je donne est la suivante. De mon point de vue, compte tenu du fait que, je vais t'expliquer ma vision, elle est très simple. Euh, euh, D'ailleurs, tu l'illustres d'une certaine façon, puisque tu dis toi-même que ça fait longtemps que tu as le casina et tu ne l'as pas utilisé tant que ça. Pourquoi? Ben, parce que déjà, dans un premier temps, on pense que ça va prendre du temps. Moi, j'ai une technique qui fait que ça ne prend pas de temps. Mais bon, admettons, ça prend du temps. Donc, l'idée, c'est quoi? Tu ne vas pas faire 10 séances de casina par jour, tu ne vas pas en faire 3. Je te parle, moi, ça m'est arrivé quand j'étais vraiment pas bien. Et s'il y a parmi vous des gens qui vont pas bien,
ou qui sont par exemple en dépression ou en burn-out, faire 3 séances par jour, c'est très bien, bravo. Et ça va vous sortir de votre truc très rapidement. Pas de problème. Maintenant, on a aussi, nous tous, peut-être pas nous tous, mais une partie d'entre nous, et probablement toi, tu as une journée où tu as des obligations, tu as, des plaisirs à vivre, tu dois faire peut-être de la gym, du travail, du ménage, des courses, de la cuisine, des activités que tu aimes, tes passions, etc. Bref, 24 heures, en tout cas pour quelqu'un comme moi, c'est insupportablement court. Moi, je ne comprends pas qu'une journée fasse pas 1 000 heures. 1 000 heures, ça me va pour une journée. Mais 24, c'est insupportablement court. Bon, eh bien, du coup, quand tu fais une séance, vu que de toute façon, dans toutes les séances, il y a de la lumière, premièrement, le fait d'utiliser en priorité les programmes guidés fait que c'est beaucoup plus facile de rentrer quand on s'initie, de rentrer dans les lumières qui sont parfois difficiles à appréhender au départ, surtout si on est très tendu, surtout si on en a vraiment besoin. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, connaissant le pouvoir des mots, le pouvoir de la suggestion, bah, si tu veux, si tu pouvais faire toutes les séances que tu veux, bah, gère selon le principe de plaisir. Après, moi, de mon point de vue, ça me paraît plus logique de continuer, sauf, enfin, je finis, ça me paraît plus logique de faire une séance qui a là, de toute façon de la lumière et en plus des voix qui vont de toute façon te faire du bien, peu ou prou, même si c'est qu'un petit peu, c'est toujours mieux que rien. Mais il y a une exception. C'est premièrement quand c'est ta vision des choses, c'est comme ça que tu le ressens mieux. Et là, c'est même pas discutable. Je veux dire, je ne discute même pas. Toi, tu ressens que, genre, que tu as 2 programmes, quand tu les fais, ça te fait un effet bœuf, tu ne sais pas pourquoi, et moi non plus, et que déjà tu bénéficies d'un truc super, oublie mes conseils. Tu les oublies et tu continues à faire comme tu fais. Bon. Et pour moi, l'exception de ne pas écouter les programmes guidés, c'est quand tu fais toi-même ta guidance. C'est-à-dire, si toi, tu es capable de laisser planer ton esprit vers des visualisations, vers des choses qui te font du bien, vers... euh, voilà, ou même juste faire le vide dans ton esprit, juste avec les lumières et le son, mais ne change pas. Vas-y, continue comme ça. Ou éventuellement, alterne les deux. Voilà, c'est tout. Souvent aussi parce que beaucoup de personnes utilisent le casina le soir, et c'est vrai que des fois, le soir, les voix aident à plus facilement s'endormir. Voilà, aussi, ça c'est aussi une raison. Mais encore une fois, ça c'est voilà, c'est les grandes règles, les grandes lignes. Et parfois, il y a des règles qu'il faut surtout pas suivre parce que soit on est au-delà, ou puis peut-être que maintenant tu as besoin de ce genre de programme-là. Fais-toi confiance. Ok, merci. Donc, en fait, moi, j'utilise les deux. Hein. J'ai rien contre les programmes guidés. Je trouve qu'il est très bien. Là, j'ai confiance en moi. Mais il y en a plein Euh, d'autres, hein. Il y en a quand mais même plein d'autres. justement, moi, pour l'instant, j'ai que ceux qui sont sur le Casina. Moi, j'ai un ancien modèle. Ah oui, Donc, je mais tu as tous les programmes collaboratifs à télécharger encore. ça, j'ai pas du tout fait ça. Enfin, pour moi, c'est le Ouais, début. ça coûte rien, ça. Non, non, je vais Ah, le bah, attends, faire. mais c'est, ah, attends, ça y est, Marianne, je vois qui tu es. C'est toi qui m'as demandé d'enregistrer le Casina il n'y a pas longtemps? Ça, Ah bah maintenant il est exactement. enregistré, maintenant tu peux télécharger tous les programmes. J'ai pas encore eu le temps de le Bon là en ce faire, moment mais tu peux pas, tu sais qu'on est en panne, mais ah d'ici, ok. on est en panne de serveur, mais d'ici quelques jours, ça sera opérationnel. Ça sera opérationnel, donc tu pourras les télécharger, et il y en a des vraiment super, hein. Ouais, ouais, j'ai hâte de prendre. C'est pas parce qu'ils sont pas payants, c'est juste parce que c'est des programmes sur lesquels normalement sont réservés aux membres du club. Euh, mais toi, comme tu n'as pas téléchargé les premiers, je vais t'autoriser à les télécharger, il n'y a pas de problème. Tu as 11 programmes, dont 10 sur les 11, il y en a 10 qui sont franchement très bien, hein, Ok. qui Mais méritent vraiment le détour. je me suis dit que je commençais tout simplement avec ce qu'il y a sur la machine, donc c'est déjà Très pas bien. mal de trucs. Alors, euh, mais c'est parfait. Mais si tu veux, vu que maintenant tu commences déjà à utiliser les programmes non guidés, ben, ça veut dire que tu as envie de varier un peu. Donc, ose. Ça va te prendre, écoute, chrono, hein. Une fois que ton ordinateur est ouvert, télécharger tous les programmes, les transférer dans ton Casina. Tu vas mettre 5 minutes à regarder mon tutoriel. Tu vas mettre un quart d'heure à télécharger et un quart d'heure à les mettre dans le Casina. Il faut que tu mobilises une demi-heure, mais pas comme ça.
je vais voir si je vais y arriver. Non, tu te dis, tiens, je vais le faire maintenant. Tu te donnes une demi-heure, trois quarts d'heure, et en une demi-heure, trois quarts d'heure, tu as vu le tutoriel pour le faire, tu as téléchargé, tu les as mis dans le casino. Et là, moi je mettrais, si tu as la fibre, tu as la fibre chez toi ou tu as encore une vieille ligne Internet? Non, j'ai pas la fibre, mais j'ai quand même là, c'est plutôt une bonne ligne, il me semble. Bon, et ben alors, voilà, donc je reste dans les clous et ça va être donc très rapide à télécharger. Et ne t'en prive pas et fais le tour de tous. Et dans les 10 que tu vas télécharger, il y en a peut-être deux ou trois, ils sont tous bien, mais il va y en avoir deux ou trois qui vont te parler. Et c'est sur cela comme ça te fera une variante. J'en profite, et vu qu'on est à la fin, je voudrais juste rappeler pour les nouveaux, et notamment pour Caleb euh, ah, et Michel, qu'il y a un programme qui est déjà dans le Casina et qui s'appelle Renaissance et que je vous invite, et je dis ça pour tout le monde, n'utilisez pas ce programme sans avoir lu, sans avoir vu ma petite vidéo qui en parle. Parce que c'est un programme, c'est un peu comme, euh, comme se libérer d'un trauma. C'est un programme très spécial qui n'a rien à voir avec nos programmes habituels. C'est un programme fabuleux, mais à faire dans des conditions particulières. Donc, ne l'utilisez pas pour débuter. Hein. Vous qui allez débuter, Michel et Caleb, c'est vous commencez soit avec J'ai confiance en moi, soit avec AR Connexion. L'un des deux. Voilà. Mais celui-ci, pour ceux, par exemple, je pense à Sylvie, à Marianne. euh, ah non, parce que Marianne, si c'est un vieux, tu ne l'as pas encore. Là, toi, tu en avais d'autres. Tu avais d'autres programmes, tu devais avoir gestion du stress, des choses comme ça, non? Dans ton vieux Casina? Ah, oui. Ah, oui. Ah, j'entends pas. Il y a un problème de micro, Marianne. Dis, Désolé. je crois que oui. Tu m'entends pas? Non, ça grésille. Je suis désolé, ça ne marche pas. Oui. Bizarre. Bon, si besoin, tu reviens vers moi, Marianne. Mes amis, si, oui, Caleb, vas-y. Oui, alors Vas-y pour la donc, parole. oui, voilà. Donc, j'aimerais bien savoir, ça, c'est un cas un peu pratique, hein. Par exemple, je prends le Oh, cas d'un Marianne, fils qui doit. excuse-moi, je vais être obligé de. Pourtant, qui est-ce qui a un micro qui grésille? Parce que. Je ne sais pas si c'est moi, non, pas du tout. Là, vous euh, m'entendez correctement? attends, excusez-moi, je vais le. Alors, Caleb, j'ai déjà. Ah oui, c'est toi, Caleb. C'est toi. J'ai dit que c'était Marianne, en fait, c'est toi, Caleb. Bon, allez, vas-y, pose ta question quand même. Allez, vas-y, réactive ton micro. Ça grésille comme si le fil était mal branché. D'accord. Ça va mieux, ça a l'air d'aller mieux. Vas-y. Ah, mais là, l'image est figée. Allô? Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, ben Caleb, je suis désolé. C'est Ah, bon, on ça y m'entend est. là ou pas? Ça y est, ça revient. Oui, voilà, d'accord. Parce que là, j'ai enlevé le casque en fait. Ah, Alors, donc là, je prends un cas pratique, hein. J'ai mon oui, fils là qui passe l'examen bientôt et oui. j'aimerais bien pouvoir le booster pour qu'il puisse être concentré et que la mémoire puisse s'activer, etc. Bientôt, Alors, c'est quand, un Caleb? protocole. Bientôt, c'est quand? En fin d'année, c'est-à-dire dans 2 mois là. Ah, ça Mais va, ça va. Alors, écoute, vu l'heure, je ne vais pas refaire un speech ce soir, mais j'ai fait, il y a, euh, il y a deux choses que je t'invite à regarder. oui, J'ai fait un tutoriel là-dessus. Donc, dans l'Alpha Forum, j'ai fait un tutoriel où j'explique comment passer un examen ou un concours. Donc, d'accord, tu prends ça. Et en plus, j'ai fait une soirée où le titre apparaît. C'est-à-dire, tu sais, dans les replays des soirées, quand d'accord, je ne mets pas de titre, c'est comme ce soir. On répond aux questions. Et quand il y a un thème, je mets un titre. Et j'ai fait ok, un titre sur stimulation de vos, euh, de vos fonctions cognitives ou quelque chose comme ok, ça. Je ne me souviens plus du titre, c'est clair. Mais commence par le petit tutoriel que j'ai fait qui doit durer genre 10 minutes et qui résume bien quel programme utiliser, y compris pour apprendre une langue étrangère. Alors, par contre, avec c'est un garçon, ton oui, fils. c'est un garçon, oui, oui, Alors, euh, Caleb, ici, le problème, c'est pas savoir si ça va marcher sur ton fils. Ça va forcément marcher, ça marche encore mieux que sur les adultes. Le problème, c'est d'être stratégique. C'est-à-dire qu'il n'ait pas le sentiment que son père, que s'il réussit, c'est grâce à son père seulement. Il faut que tu d'accord, t'arranges pour que ça vienne de lui. ok,
c'est très important. Parce que, et d'ailleurs, dans les témoignages sur le site, dès qu'il sera fonctionnel, il y a des gens qui m'ont carrément fait une petite vidéo. Les enfants ont vu les effets que ça avait fait sur le père, et du coup, ils se sont, eux-mêmes, ils sont allés sur Internet, ils ont même vu les vidéos, ils se sont fait leur opinion, ils sont allés regarder les études et tout le bazar, et il y a eu un deuxième casina vendu dans la famille. Mais là, c'est pas pour ça que je te dis ça, c'est parce que c'est l'idée que parle toujours de l'appareil à ton fils en disant je. C'est-à-dire, je me suis acheté ça, je vais faire, tu vas parler de tes trucs professionnels, et puis je sais que ça va me faire du bien pour ma concentration. Moi, comme j'ai la mémoire des fois qui flanche, puis des fois j'ai une concentration défaillante, et moi je sais que ça va me stimuler, ça va me faire un bien fou. Premièrement, tu peux lui en parler. Après, à un moment donné, tu vas être à un repas. Parce que c'est pour ça que tu as le temps là. Et la stratégie est plus importante que le casina. Parce que ton gamin, dès qu'il y touchera, ça lui fera du bien très rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sois stratégique. Après, tu vas faire un repas avec lui. Il y a des gens autour avec toi. Tu parles pas à ton fils. Tu parles à ton meilleur ami. Tu parles à ta femme. Tu parles à n'importe qui d'autre. Et tu lui expliques. Oh, c'est incroyable ce truc. Puis alors, j'ai vu, on peut faire ça et ça et ça et ça. Tu vois? Et puis même pour stimuler la concentration et ça, mais c'est, tu vois? Et à un moment donné, ton fils, il va falloir qu'il dise, mais papa, c'est quoi ce truc? Mais papa, euh, mais papa, c'est quoi? Tu vois? Et à ce moment-là, tu attends qu'il te sollicite. Tu me suis? Parce que là, il t'a sollicité. Là, si tu lui dis, bah oui, c'est ça, oui, mon fils, machin, c'est lui. C'est pas toi qui nous lui dire, au fait, tu sais, j'ai acheté un truc, c'est vachement bien, tu devrais l'utiliser pour tes études, tu verras, ça va te stimuler, ça va te faire réussir tes examens, et patali, patin Bon, bah là, c'est déjà perdu, hein. Alors, ça se trouve, tu as un fils qui est extrêmement fidèle, qui respecte ton autorité, mais même s'il fait tout ce que tu lui dis, oui, ça lui fera du bien. Mais quelque part, il n'a fait que t'obéir. Il n'est pas acteur de la situation. Tu me suis? Donc, Bien sûr. arrange-toi pour que ton fils soit acteur du système. Parce que là, non seulement ça marchera, mais en plus, après, c'est lui qui viendra te dire, ah ben dis donc, papa, je ne reviens pas, t'as vu? Et j'ai fait ça, puis ça, et ça. Et là, tu vois, et ça y est. Tu vois, c'est important, vraiment, surtout pour les ados, et surtout si c'est un garçon, D'accord. c'est encore pire, mais pour les filles, ça doit être presque similaire. La difficulté pour les enfants ou les ados, c'est de leur donner envie qu'ils l'utilisent sans leur conseiller qu'ils l'utilisent. Et c'est pas si simple. Bon, après, voilà, tu fais de ton mieux. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est vraiment qu'ils sentent la moindre pression, tu vois, parce que tu vois que dans son esprit, ouais, mon père, il veut encore que je réussisse mes études, comme un enfant pense que ses parents veulent toujours qu'il fasse ses devoirs. Donc il y a quelque chose qui n'est pas efficace là-dedans. OK. Voilà. Donc, et je veux dire, et quand tu vas lui prêter, fais-lui sentir que ça te coûte. Tu vois ce que je veux dire? Il te le prend. Oui, tu le prêtes avec bienveillance, avec bon cœur, mais bon, tu lui prêtes quoi. Tu vois, puis c'est cher, hein, c'est un appareil cher. Enfin, tu as compris l'esprit. C'est Bien de la, sûr, je comprends. Je c'est de la comprends. stratégie et c'est Bien aussi sûr. important de réussir ça que quand il va l'utiliser. Après, D'accord. une fois qu'il embraye, bah, après, il va faire ses expériences, ça fait oui ou ça fait non. Si ça fait oui, il va embrayer, il va faire ce qu'il a à faire. Et si ça fait non, bah, c'est tout. C'est qu'il n'est pas prêt, c'est que c'est trop tôt. Et ça se trouve, c'est quand il sera en médecine ou qu'il passera un concours, qu'il dira, tiens, à une époque, il y a eu un truc que j'avais vu avec mon père, j'étais pas allé plus loin, mais tu vois, et il va revenir dessus. OK. Ne pas t'acharner, D'accord. voilà. Et ça vaut pour tous les Merci. parents, hein, bien sûr. Merci. C'est une joie. Bah, écoutez, mes amis, il est 20 heures. J'avais promis que ce ne soit pas trop long. Donc, je vais vous remercier pour votre attention. Ce soir, on n'était pas beaucoup. Bah, en même temps, on était en petit comité à cause du problème technique. Donc, la prochaine fois, ce sera donc à 20h30. Et j'espère que d'ici là, le serveur sera fonctionnel et que je pourrai vous envoyer des rappels. Donc, merci Dominique pas pour les deux Dominique d'ailleurs. Merci Marianne, merci Sylvie.
Merci Marie-Jo, merci Caleb, merci Michel. Eh bien, si on se parle pas d'ici là, au mois prochain. Et puis pour Caleb, eh bien, à demain soir. Hein. Bonne Merci Armel. soirée. Bien Merci sûr. beaucoup. À très bientôt. Merci à tous, à très bientôt. Merci, merci.